Bonjour à tous. Je voudrais pour commencer remercier Madame le Premier Président pour la présentation qu'elle a faite et peut-être me permettre d'apporter une petite précision si elle m'y autorise. Sauf erreur, et vous savez que j'aime beaucoup faire de la publicité, je pense qu'il y aura prochainement un 7e colloque, si le décompte est bon de mon côté, qui aura lieu dans cette même chambre le 16 novembre prochain, sur une thématique qui finalement ne répète pas ce que l'on a déjà fait, mais qui recoupe dans une certaine manière ce que l'on a déjà fait, puisqu'il s'agira de s'interroger sur les relations économiques entre droits communs et droits spéciaux. Donc cette fois-ci, ce sera bien une journée entière. Il aurait peut-être fallu envisager une semaine, mais nous y avons renoncé, et donc ce sera une journée entière, et nous espérons bien vous revoir à cette occasion. Sachant qu'il y aura peut-être des suites, là encore, ce sera peut-être une affaire à épisode, non pas judiciaire, mais à épisode de réflexion, effectivement. Et puis, je voudrais également prendre une minute peut-être pour réévoquer les fiches pratiques qui ont été élaborées, effectivement, et ne pas résister au plaisir de vous les remontrer. Et donc je voulais prendre un instant pour remercier Madame le Premier Président d'avoir été à l'écoute de choses qui ont été dites dans des colloques antérieurs, et peut-être dans le tout premier colloque d'ailleurs, vous avez évoqué 6 colloques, et donc sauf erreur, la genèse de ceci se retrouve dans le tout premier. Il y a urgence, Madame le Premier Président, à s'intéresser de près aux préjudices économiques. Donc je voulais vous remercier pour cela. Et puis également, en remerciant toutes les personnes qui ont contribué à ce groupe de travail, je vais me permettre de n'en citer qu'une seule, que je voudrais particulièrement remercier et que je vais beaucoup regretter, c'est-à-dire Nathalie Bourgeois-Deric. Parce que si, par-delà le travail que nous avons mené, et qui a été effectivement intense, ce groupe a été aussi agréable, c'est en grande partie grâce à elle. Donc je voulais vraiment la remercier infiniment. Voilà, alors cela étant, c'est la démonstration parfaite du droit souple, c'est du droit souple. Hein, quand Madame le Président a dit que le droit souple en droit de la concurrence revêtait de multiples facettes, et bien d'une certaine façon, voilà que la Cour d'appel de Paris se met à faire du droit souple. Et par ailleurs, on a souvent de la chance dans les colloques, avec l'actualité, remarquez qu'en droit de la concurrence, il y a finalement... c'est une matière qui se renouvelle tellement qu'il y a toujours, chaque jour quasiment, son lot de nouveautés. Et donc, ce n'est pas au programme du jour, mais je vous invite, et là aussi je vais faire encore un peu de publicité, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller lire l'actu concurrence qui a été publiée hier soir, qui évoque effectivement, qui montre tous les avantages et peut-être aussi les inconvénients attachés au droit souple. C'est que le droit souple, ça se fait et ça se défait extrêmement vite. Et donc ça se défait dans une décision de l'autorité de la concurrence qui est parue hier, et dans la foulée, si j'ose dire, de cette décision parue hier soir, a été publié un communiqué de procédure qui finalement vient prendre acte du fait que, ou indiquer que le précédent est devenu caduc. On ne pouvait rêver meilleure actualité pour illustrer les vices et les vertus, ça dépend qui apprécie la chose, que présente le droit souple. Alors cela étant, mon nom n'est pas sur le programme, et donc là je suis en train d'abuser de la position qui est la mienne, et donc je voudrais remercier Jean-Louis Fourgou et Nathalie Pétrinier d'avoir accepté d'intervenir sur un thème en plus sans doute particulièrement périlleux en ma présence. D'ailleurs, le positionnement, je suis un peu gênée par le positionnement, si j'ose dire, parce que... Il est volontaire. Non, mais je vais peut-être vous céder la place, parce qu'effectivement, donc le thème est périlleux, en l'occurrence, parce que évoquer l'impact de l'activité de la commission d'examen des pratiques commerciales en laquelle je siège
sur le contrôle du déséquilibre significatif, c'est peut-être prendre des risques. Donc, c'est même certainement prendre des risques quand on connaît mon goût pour la polémique. Donc, je voulais les remercier infiniment. Et puis, évidemment, mais je le redirai peut-être en fin de matinée, je voudrais remercier aussi tous les étudiants et tous les anciens de ce master qui ont œuvré pour que ce colloque se fasse. Et je voudrais vraiment leur dire bravo, parce que c'est quand même assez courageux de faire cela quand on est étudiant. Donc je voulais les remercier. Alors sans plus attendre, et en arrêtant d'abuser de ma position, je vais donner la parole, donc je ne sais pas dans quel ordre ils ont prévu de s'exprimer, à Jean-Louis Forgoux et Nathalie Pétrinier. Merci.